Bon, alors, je vais détailler ce qui était un DS de mathématiques sur l'aspect graphique des équations de droite. Alors, l'aspect graphique, c'est souvent avec les équations réduites, d'accord. Je développerai après au tableau comment on passe d'une équation cartésienne à une équation réduite. Donc, qu'est-ce que je sais? Déjà, le premier exercice, on nous donne trois équations de droite et il faut tracer les droites correspondantes. Il y en a une qui s'appelle D, l'autre delta, l'autre D'. Alors, pour tracer une droite, j'ai besoin nécessairement de deux points. Alors, je vais prendre pour D, par exemple, je vais faire un petit tableau x, y. Alors, la première valeur que je vais prendre x égale 0. Et je vais regarder combien vaut y. Alors, si x égale 0, je remplace. Je vais prendre une feuille, je crois. Je- Alors, je vais prendre une feuille à côté. Alors, j'ai y égale 2x moins 4. Donc, x égale 0. Donc, ça va faire y égale 2 fois 0. Je remplace x par 0, moins 4. Donc, ça me fait y égale moins 4. Donc, ça veut dire que le premier point, c'est 0 moins 4. Alors, ce point-là, c'est un point particulier. C'est ce qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc 0 moins 4. Ça veut dire que c'est l'ordonnée où la droite coupe l'axe des ordonnées. D'accord? Ensuite, je vais prendre une autre valeur de x, par exemple x égale 4. D'accord? Et je vais calculer combien vaut y. Alors, je prends mon petit brouillon. Alors, y égale 2 fois 4. Je remplace x par 4 cette fois-ci, moins 4. Ça fait 8 moins 4, ça fait 4. Donc j'ai 4, 4. OK? Et donc maintenant que j'ai mes deux points, que j'appelle A et B, je peux tracer ma droite parce que je sais que, par définition, d'une droite passe, de deux points, passe une unique droite. Et là, je rejoins, et là, j'ai fait ma droite D. Je vais faire le même travail pour delta. Alors, pour faire ça, je vous ai quand même envoyé un cours. Hein, il faudra le lire avec les équations réduites. Alors, pour D, alors j'ai y égale moins un tiers de x plus 1. Alors, c'est pareil, je fais un petit tableau xy, je fais 0. Et si x égale 0, bah, je remplace x par 0, j'ai même pas besoin de faire le calcul, ça fait y égale 0 plus 1. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est 1. D'accord? Alors, fatalement, l'ordonnée à l'origine, là, c'est moins 4, vous voyez? Ok? Ici, c'est plus 1. D'accord? Puisque une droite, vous savez que c'est y égale ax plus b. D'accord? Donc cette droite-là passe fatalement par le point 0b, où b est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Parce qu'on voit assez. D'accord? Alors, 0, 1, et on va trouver un autre point. Par exemple, comme il y a une fraction, je vais prendre 3, par exemple. Parce que si je prends x égale 3, alors ça me fait y égale moins un tiers fois 3 plus 1. Donc ça me fait moins 1 plus 1, ça me fait 0. Et donc j'ai le point 3, 0. Voilà le deuxième point. Et là, je relis ces deux points-là. D'accord? Et ça, c'est D'. Alors la troisième droite, je vais vous l'expliquer ici. C'est ce qu'on appelle les droites particulières. Il y a deux droites particulières, deux équations particulières. Y égale A, par exemple, Y égale 2. Ça, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Parallèle à l'axe des abscisses.
et qui passe par l'ordonnée 2. D'accord? Donc je fais l'ordonnée 2. Et en fait, ça c'est y égale 2. C'est une droite qui est horizontale. Quand vous avez y égale une constante, c'est une droite horizontale. Comme ça. Si c'était y égale 3, ça passerait par 3. D'accord? Alors là, on a x égale 3. Ça, c'est une deuxième droite particulière. Ça, c'est des droites verticales. X égale k. La droite, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, quand vous avez x égale 3, vous mettez en 3, donc elle est parallèle à l'axe des ordonnées, et là, je vais te le faire au... Mon rouge ne marche plus, où est-ce que j'ai mis mon stylo? Ah, et donc là, ça c'est x égale 3. Elle est bien parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà. Je vous remonte le schéma bien comme il faut. Donc voilà la construction des trois droites. D'accord? Alors, on m'avait dit, mais pourquoi vous m'avez fait acheter une calculatrice graphique? Eh bien, la calculatrice graphique, sur les calculatrices graphiques, vous avez un mode graphe. D'accord? Voilà. Je la mets là, je l'allume. Est-ce qu'on la voit bien? On la voit, voilà, exit. Alors, vous voyez, vous êtes là, d'accord? Et vous allez dans menu chez moi, et vous avez les Texas, c'est le mode F2X. Enfin, vous ferez un tuto, vous regarderez un tuto, il y a des tutos sur... moi, je vais choisir le mode graphe, c'est-à-dire le mode 5, d'accord? Donc, je tape les équations réduites, 2x plus 4, et y égale moins 1 tiers de x plus 1. Je fais exe, et je fais draw. Et là, regardez, il me retrace les deux droites. Et je peux vérifier que, avec ma calculatrice, que je me suis pas trompé. Regardez, j'ai exactement la même chose. Je sais pas si on voit bien, c'est dur là. C'est un peu dur. Voilà. D'accord? Ok? Alors voilà comment on fait pour tracer des droites quand on a leurs équations réduites. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va vous demander surtout, on va vous demander en première, pour ceux qui font première techno, ça vous allez en faire beaucoup, là, et ceux qui vont faire aussi des spémat. Alors, vous avez des droites, D1, D2, D3, qui sont comme ça. Et à partir du graphique, voilà, hein, à partir des équations des trois droites, on vous demande à partir du graphique, de déterminer les équations des droites. D'accord? Alors, on va commencer par la droite D1. Comme on a vu tout à l'heure, comme vous le savez depuis le collège, pour définir une droite, il faut définir 2 points. Donc on va choisir 2 points de la droite D1. Alors par exemple, je choisis ici le point A et ici le point B. Je les mets en évidence. D'accord? Premièrement, je sais que dans mon cours, le coefficient directeur de la droite A, c'est delta Y sur delta X. C'est aussi YB moins YA sur XB moins XA. D'accord? Alors, ça, on va l'utiliser quand on détermine A par le calcul. Et cette méthode, on va l'utiliser pour déterminer A par le graphique. Alors, delta Y. Alors, vous voyez que pour aller de A en B, je fais ça. Je descends de 3 carreaux et je vais d'un carreau vers la droite. Donc, mon delta Y qui est là va être égal à combien? À moins 3, puisque je descends. Et mon delta X, en horizontal, va être égal à 1. Donc, A, ça va être moins 3, 1. Donc, ça va être moins 3. D'accord? Et B, qui est l'ordonnée à l'origine,
on a dit que c'est le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Graphiquement, on lit que la droite D1 touche l'axe des ordonnées à l'ordonnée 1. Donc fatalement, comme je sais que y égale ax plus b, ça va être égal dans ce cas-là, a c'est moins 3, donc moins 3x, plus 1. Et là, j'ai fait la droite D1. D'accord? La droite D2, je vais faire pareil. Je détermine 2 points. Alors, je vais prendre par exemple, je prends des points qui sont entiers, hein, qui tombent sur des carreaux. Je vais prendre celui-là et celui-là. D'accord? Et je vais les appeler C et D. Est-ce qu'on voit bien? Ça commence à être... je vais peut-être effacer les constructions que j'ai faites là-haut. Vous n'avez plus besoin, ça va vous embrouiller. Voilà, là on voit peut-être mieux. Je vais voir ce que ça donne. Le point C, il est là. Voilà. Alors, maintenant, je fais comment pour aller de C en D? Alors, je fais ça. Ça, c'est mon delta X. C'est-à-dire, c'est la variation des X. Et ça, c'est mon delta Y. Je monte de 2 carreaux et je vais vers la droite de 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc, mon A ici, pour D2, c'est delta Y sur delta X et ça nous donne, alors delta Y c'est 2 et delta X c'est 4. Donc ça nous fait 2 quarts. Et 2 quarts, je sais que c'est 1 demi. Donc D2, alors, ça va être Y égale 1 demi de X. Et alors, l'axe de droite, elle touche l'axe des ordonnées ici, ça fait 2,5 plus 5 demi. D'accord? Et enfin, la troisième droite, alors elle est parallèle à l'axe des abscisses, donc c'est une droite d'équation Y égale K. Et elle passe par l'ordonnée moins 2, donc ça fait Y égale moins 2. Voilà. Voilà comment on fait pour déterminer graphiquement des équations de droite et comment on fait pour tracer. Alors, je vous ai laissé une feuille d'exercice à faire où il y a un graphique avec 5 droites. J'aimerais avoir un retour. Donc, pour le faire, vous recopiez les 5 droites, vous les redessinez sur un axe, comme ça, un repère. Et vous me rendez votre repère bien clair. Alors, une feuille petit carreau, c'est ce qu'il y a du top, si vous avez. Et c'est très bien pour faire ce genre d'exercice. Voilà.